Salut. Ouais, t'es perché tout là-haut. Comme ça fait genre caméra de surveillance. Ok. Ici, nous avons donc, n'est-ce pas, le centre de tri, bac de récupération de l'acide avec une petite pochette pour les déchets bio, c'est-à-dire les pommes, trognons de pommes, etc. Un segment papier, un segment bouteille en verre, section capuchon des bouteilles. Aujourd'hui, nous allons causer de ce week-end qui pour moi était super. On a passé le samedi au Val d'Argent. On a reçu un paquet de véhicules. Vous allez voir, rien de méchant quand je dis rosser. On a ensuite dimanche pu rouler avec Rick Fu. Salut Rick. Et la fripouille. Là, on a déglingué un peu plus. Sur celui-là, ça va, c'est les pneus. Sur les deux autres, on va en causer, mais c'est aussi parce que je devais faire l'entretien que je n'ai pas fait. Et on s'est dit, c'est pas grave, balance tout dans le coffre, on verra bien, parce que des fois, tu as des bonnes surprises, ça tient encore des plombes. Pour ce coup-là, bah, c'était raté. J'ai passé presque toutes mes batteries en 2 jours. Je dis bien presque, parce qu'il me reste une paire de 6S. Donc on pourrait encore faire 2 tours, par exemple, avec le Black Panther. Il me reste 6 batteries 4S 6005, donc 3 runs en 8S par exemple, ou 6 runs séparés avec, qu'est-ce qu'on a qui roule en 4, le VS1, qui roule. On peut sortir bien sûr le Obao MTX en 8S, du coup aussi avec 4 paires, entre autres. Il me reste des 2S pour faire rouler le SL1, et je crois que c'est tout ce qui me reste. Si je décide de ne pas recharger, juste pour dire, voilà, je fais un cycle, je passe toutes mes batteries et on recommence et ainsi de suite. C'est peut-être ce que je vais faire ces prochains temps d'ailleurs. Faire au fur et à mesure des batteries qui me restent pour les véhicules qu'il y a quand ils ne sont pas, je ne les ai pas déglingués. Et on va causer aussi aujourd'hui des vainqueurs, des quelques petites tombolas qui étaient en cours. J'ai failli oublier, bien sûr, le Sen 1/16e de Tonton Jarry. Celui-ci, là, petit bout de chou. Là ça va, une bonne petite bouille hein, de Stun Truck. Là ça devient bizarre parce qu'il y a le châssis et puis voilà, faut aimer le style quoi. Il y a du potentiel. Ce châssis modernisé, plus étroit pour mettre une 3S 2200 parce que ce sont pas grandes comme ça. À mon avis, ça ferait son petit boulot. C'est Manu RC16 qui a remporté cette machine. Ça m'a bien fait marrer en plus puisque c'est un 16e, c'est Manu RC16 qui gagne. Tu vois, il y a des choses comme ça des fois qui sont super funky. Oh, on n'a pas le tirage. Tu feras avec, je vous l'ai dit, je ne les fais plus, comme ça, les énervés, ils seront encore plus énervés et ils pourront encore pondre un œuf un peu plus gros, parce que ce sont des jeux gratuits, sans obligation de participation. Donc, il suffit d'écrire un petit commentaire, un petit mail, des fois c'est le hasard qui fait les choses, et donc tu n'es pas obligé de l'avoir, tout simplement. C'est vraiment au gré du vent. Donc ou tu me fais confiance, ou comme dit, tu vas te faire une barquette de 12 ou 24 œufs d'autruche si tu as envie. Donc Manu RC16, tu as 15 jours pour me contacter pour emporter ton petit Sen. Si tu ne m'as pas contacté, ça passe au suivant. Ah, il y a les vacances et tout. C'est tout ça avec vos téléphones. Racontez pas. Le petit quad ici, alors lui, c'est très simple. Le premier à être passé le plus près, c'est Eddy, parce qu'il a parlé de vibration au niveau du rotor. Il manque un petit bout. Le deuxième qui est passé très près, c'est Pat RC36, parce qu'il m'a écrit le stator tordu. Je pense qu'il voulait dire rotor, mais il écrit stator. Pas de poil. Et le premier qui a donné le bon terme exact, c'est axe moteur. Le axe du moteur tordu, c'est Smog. Donc c'est Smog qui gagne le petit quad de Subotech. Et je rappelle que celui-là, là t'es un petit vénard parce que celui-là n'a pas de mixage avec la direction, donc dans les virages il reste sur les gaz et la carreau de quad n'est pas lourde du tout, donc c'est vraiment le plus sympa à conduire. Et on vient au petit lot vraiment super sympa, t'inquiète pas, il y aura les roues d'origine avec, je les ai recollées, elles sont là-bas avec leur petite bande de collage dessus encore depuis 5 jours, donc je pense que la colle est sèche, ça va aller. Le vainqueur de ce petit MT10. Alors on va revenir rapidement sur cette tombola. Les règles étaient quand même relativement simples. Bon, je savais que ça partirait dans tous les sens, mais j'ai bien dit dans la vidéo où je vous expliquais le jeu
que quelque part, dans une vidéo où ce n'est pas dans le titre, donc déjà, si je fais un run du MT10 ASSO, c'est pas là qu'il faut écrire. D'accord? Donc quelque part dans une vidéo où il n'est pas dans le titre, ce petit machin apparaîtra. Donc si je suis dehors, tout d'un coup il sera dans l'atelier, et si je suis dans l'atelier, tout d'un coup il sera dehors en train de rouler. C'est ce qui s'est passé dans la vidéo du Hobo Hyper VS1, le projet à poursuivre. D'ailleurs on s'est bien marré avec Patrick qui m'avait signalé ouais 3,50 dis donc, c'est 3,99 chez Vartel, on en cause. Et il m'a donné une réponse digne de ce nom, puisque je l'ai taquiné, j'ai dit vas-y, renvoie-moi quelque chose là, balance quoi. Il m'a dit ouais, bah à l'occasion, si tu veux une réponse d'homme, je te propose d'aller en forêt un jour où il fait humide, trouver des petits champignons blancs et rouges, et tu te fais une bonne poêlée. Donc, cet engin a apparu dans la vidéo du VS1, entre tout d'un coup des apparitions de turbomite et autres. Ah, j'ai foutu la zone, mais oui, mais le but c'est... voilà. Du coup, sur la semaine, on a un joli flux de vue, mine de rien. Hein, il y en a qui cherchent. Il y a donc l'engin complet avec deux carreaux, celle du V2, celle du V1. Il y a les roues d'origine avec, parce qu'elles sont meilleures que celles-là. On a le Hobbing 3660 à bord. Le Vario, je mettrai ce qu'il faut en 3S, bien évidemment. Je vais voir ce que j'ai là. Ou je laisserai le Vario Arma. Au pire, tu auras le Vario Arma. De toute façon, ça m'embête juste un peu parce que le Vario Arma, il ne marche qu'en 3 et 4. 4, c'est inutile là-dedans. Le moteur, de toute façon, ne prend pas 4S non plus. Et quand tu mets une 2S, il ne veut pas. Donc, soit j'ai autre chose, soit tu pars avec ça. Mais il sera livré avec une 3S. Complet. Avec le chargeur, si tu en as besoin. Je rappelle que ceux qui n'en ont pas besoin, il suffit de me dire écoute, c'est bon, j'ai une radio, je préfère ma radio, garde celle-là, j'ai le chargeur, j'ai la lipo, j'ai pas besoin ou autre. Même si je vous dis toujours, prends quand même le petit lot parce que après, si au bout d'un certain temps tu n'as plus envie de t'en servir ou tu veux le revendre, du coup tu auras un engin complet à revendre. C'est peut-être plus simple, ou si tu veux l'offrir à quelqu'un d'autre, c'est aussi plus simple. Et le gagnant de cette machine-là, que je te dise pas de bêtises, c'est Sam fait schmir. Sam, tu as 15 jours aussi pour me contacter pour récupérer ta bécane. Quand je dis récupérer, ça ne veut pas dire que tu es obligé de venir chez moi. C'est que je vais bien sûr te l'expédier avec Mondial Relais. Donc les gagnants des concours, vous me mailez. Vous aurez un mail de Mondial Relais à compléter. C'est gratuit, c'est tout pris en charge. Tu remplis ton adresse pour trouver le point relais le plus proche. Ou l'adresse de ton travail si tu ne travailles pas près de là où tu habites et que ça ne t'arrange pas parce que tu es à la maison que le week-end. Par exemple, tu peux juste rentrer l'adresse de ton boulot et ça te donnera les relais autour. Donc l'adresse de ta mamie ou n'importe où tu veux te faire livrer, c'est pas un problème. En général, ça prend 2 à 5 jours, selon comment ça se passe la semaine. J'évite de balancer les colis juste avant le week-end pour pas qu'ils restent stockés le week-end, parce que samedi et dimanche ça bouge pas. J'essaie de les expédier entre lundi et mercredi. Normalement, ils arrivent, comme dit, entre vendredi et samedi, si tout va bien. Enfin, ce que je préfère, c'est entre lundi et mardi, justement, à ce sujet-là. Donc, ça me fait schmir, Smog et Manu RC16. Les gars, j'attends de vos nouvelles pour récupérer vos lots. Alors, on va ranger ça par là. Ah non, il y a la caméra là-bas en haut. Perdu, et c'est encore. Bah, je vais te mettre sur le toit du Summit en attendant. Hop. Travailler un peu sa suspecte. On va mettre celui-là par là. Et on va décortiquer donc les engins les uns après les autres, savoir ce qui s'est passé, comment, où et pourquoi. C'est la faute des engins, la faute du pilote, la faute du terrain. Enfin, c'est la faute du terrain, en général, c'est le pilote aussi. Sauf que si tu as tapé un mur, oui, c'est la faute du pilote. Il n'y a pas à chier. Le X-Max avec le VXL 3.0, évidemment, jugement sans appel, marche mieux, mais consomme plus. Tu peux pas tout avoir. On est en 1854, on a mis les roues d'origine. On a donc ce petit punch en plus qui facilite la récupération d'assiettes. C'est un peu plus simple de passer les backflips. On a un poil de VMAX en plus. Mais vous allez voir sur la vidéo, une fois de plus, on a un Mix-Max 1100. On a celui-là, on a la fripouille avec ma chouillette à côté. Sur la ligne droite, c'est toujours pareil. Il n'y a quasi pas de différence sur une centaine de mètres de ligne droite. Parce qu'il y a toujours une roue qui lève, la puissance qui est évaporée, tu zigzags. Et du coup, on est quasiment sur la même chose. On sent aussi que le moteur, du coup, est vraiment à la limite de ce qu'il peut faire, envoyer pousser.
parce qu'au sol, on dit, on n'a pas cette sensation d'avoir plus de brutalité, c'est juste vraiment en l'air qu'on profite plus. Et c'est très prononcé avec les Sledgehammer. Alors je peux pas te dire si ça vient des Sledgehammer stock, parce que là j'avais les Sledgehammer, et là il faut suivre, et dit, tonton gaz, il a paniqué, il dit ah j'ai commandé des mousses tout en mousse, dis-moi que c'est pas les mousses tout en mousse qui ont explosé. Les mousses ont explosé parce que les pneus ont explosé, parce que j'ai exagéré, d'accord? Et j'avais des mousses Bultex à bord, surdimensionnées, plus 2 cm en hauteur, plus 2 cm en largeur, puisque je voulais que mon pneu soit structurellement stable, ce qui donne à l'engin plus de rebond, comme les vrais Monster Truck qui ont de l'air dans les pneus. L'engin, eh ben, du coup, il danse plus sur ses pattes. Moi, j'aime ça. Alors, c'est sûr, à rouler normal, c'est pas forcément avantageux, mais là, ça faisait vraiment le taf. Il faisait tellement chaud qu'on a les triangles arrière qui ont commencé à se décrocher, surtout l'arrière gauche sans arrêt. À la fin, c'était tellement chaud, tellement mou, j'ai pu le fixer avec mes petites mains. J'ai pu écarter le truc et le reclipser dedans. Il est à moitié arraché. Il a fait encore le pack suivant. Le dernier pack était le plus funky. On s'est amusé avec Rick à juste faire du saut de mouton sur une butte. Vous allez voir les images, vous les avez déjà vues. Non, je pense qu'elles vont arriver à peine, parce que ça sortira normalement mardi matin, donc le 15, bon, pour les travailleurs français en congé. Les autres, non. Et ça suffit pour faire des builds sur cette butte. Simple flip, double flip, à gogo, en fait j'ai fait une perfect jump session. Salut KRC20. Et à la fin, un petit pétage de fusible, c'était 4e, 5e pack, coup de gaz, j'ai vu que le pneu allait péter, au lieu de lâcher, arrête, j'ai mis le reste, bam, il a pété, j'ai mis gaz, je suis parti sur la butte, j'ai envoyé en l'air, 2, 3, 4 pneus. Ça défoule, ça fait du bien. Parce que de toute façon, je voulais changer les mousses, puisque là, je les ai surdimensionnées et j'en ai mis trop. On était déjà plus de 700 grammes par pneu, enfin tout juste 700, on va dire, 700, 720, ça dépendait des pneus. Comme tu vois sur les images, ça se coupe pas mal aussi. Et tout ce que j'ai fait, c'est couper la mousse en cônes. Au lieu de faire 2 cercles différents, j'ai acheté des mousses complètes parce que c'est vraiment beaucoup moins cher pour la mousse complète. J'ai acheté un fil chauffant, j'ai touché les 2 bords du pneu et j'ai traversé doucement mon Bultex. C'était un travail de goré, c'était pas précis, mais l'effet était là. J'ai obtenu ce que je voulais. Là, on va tester avec les mousses standards, évidemment avec les autres Sledgehammer, parce que là, il n'y a plus. Et là, j'ai envie de commander les pneus à poil, les jantes à poil, comme ça, je vais juste mettre la mousse tout en mousse dedans et coller le tout, parce qu'acheter le jeu complet, rouler 10, 15, 20 packs, ensuite la mousse est déglinguée, ensuite les décoller, prendre le risque en plus qu'il se décolle pendant que tu roules, ça c'est vraiment pénible. C'est chiant. Pourquoi je reprends un Sledgehammer? Parce que je suis vraiment super content avec ces pneus. Je ne vais pas le faire tout de suite, je ne vais pas me précipiter puisque j'ai encore un jeu de roues X-Max d'origine là-bas. J'ai encore 4 Sledgehammer sur les jantes orange. De toute façon là-bas les mousses sont rincées, donc je suis bon pour décoller, recoller. Je vais peut-être préparer cela. Et normalement, on commence par N, finit par T. Ouais, j'ai 4 Louise à chevron qu'on mettra sur Big Mama, puisque elle, avec le Velociraptor 1000, par contre, comparé à ça, là aussi vous allez voir les images, la vidéo était courte parce que là-bas, justement, le tube central a lâché. On va ouvrir ensemble, on va regarder cette histoire. Donc le tube central a lâché, enfin, a priori, a fortiori, c'est le tube central, on va voir ça justement. Le Velociraptor 1000, beaucoup plus de couple déjà en bas que celui-là. Et enfin, vraiment brutal, quoi. C'est sympa. Mais ça suffit. Et même le VXL avant le 3.0 suffit toujours. Comme dit, tu te mets en 18,50 et go. C'est tout. Et les Sledgehammer font vraiment une différence par rapport aux roues d'origine. Maintenant, on a plusieurs fabricants qui font des roues. Pour ça, on a donc Amainobi qui fait les roues Scorpio, je sais pas quoi. Elles sont grandes en diamètre, elles sont taille basse. C'est plus de la jante de GT avec du profil tout-terrain. C'est lourd, pas super grip, très cher. On a Louise qui fait donc un paquet de roues pas trop cher. Maintenant, on a encore des nouveaux profils, mais on est toujours en taille basse. On est toujours plus gros, encore une fois, que les origines. Et plus lourd, c'est dommage. On a Proline qui s'approche le plus niveau poids. On est à 700 grammes sur les Proline. C'est du coup les derniers Proline sont les plus légers. Mais elle reste en taille basse, dehors, dedans, et moi je veux désespérément des pneus en taille haute à l'extérieur, une basse dedans ou haut, extérieur, intérieur, même si on perd un peu de stabilité, vraiment pour rouler MT.
Et tout ça dans une gamme de poids de 600-650 grammes si possible, dans des dimensions d'origine, parce que j'aime vraiment les dimensions d'origine. Je sais pas pourquoi ils sont tous allés faire du 210 avec ces roues options. Ils ont tous fait 2-3 cm de plus que les roues d'origine, mais moi je trouve que ça fait trop... Enfin, c'est vrai que les gens de taille basque, ça fait moche en fait. Si c'était des pneus boudins, ouais. Il y a un J-Concept qui est arrivé dans le jeu avec des pneus très très chers. Les plus légers sont censés faire 770-780 grammes, les plus lourds presque 900. Sergio les a achetés et ils font les plus légers sont déjà plus lourds que prévu. On dépasse déjà les 800 grammes et des brouettes. Par contre, ils sont vraiment sympas à toucher. Vous verrez ces roues en utilisation sur le Field Racing Dragon Hammer en 12S. Ces pneus là-bas dessus font merveille, vraiment très agréable. Et il avait le profil donc avec les petits picots, pas avec les crampons, vraiment sympa. Ça donne envie de les acheter quand même, mais il faut vraiment que je lui demande d'en démonter une et de la peser. Je veux absolument être sûr que ça pèse pas une tonne. Ça m'embête, mais ça me démange un petit peu. Alors, ça sera pas l'idéal avec un moteur d'origine, ces roues plus lourdes. Mais sur Big Mama, ça peut être sympa sur un combo comme ça, ou un 1100 justement 1635, ou entre 15 et 1635 par exemple, tu mets des roues plus lourdes, ça ne te dérangera point. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est virer les roues. Mais un petit constat aussi, je dois voir au niveau de direction quelque chose, parce que, tout simplement, j'ai commencé bien sûr à rouler avec Big Mama, donc ça c'était l'erreur fatale puisqu'elle a quand même plus de patates que ça, donc celui-là et après il me semblait mou. Je me suis dit mince, il a plus rien sous le pied, c'est quoi cette affaire? Et aussi sur Big Mama, souvenez-vous on a taillé les alus au niveau de la direction, et bien ça marche à merveille. Elle braque bien, et celui-là j'ai du mal à tourner. Bien sûr, moi ça m'a amusé de faire ça parce que j'ai les moyens. Si tu n'as pas les moyens, ne fais pas ça, d'accord? Quand tu vois qu'un pneu commence à faire un œuf, tu lâches les gaz, ou le mieux même c'est de freiner tout de suite, hein, avant qu'il te pète à la citrouille. Ça ne sert à rien. Les débris pneus aussi, ça endommage le reste, hein, puisque ça a fouetté un peu partout. Regarde, on a carrément arraché les élastiques. Les morceaux de gomme sont restés accrochés dedans, ils ont arraché les élastiques de la coque. Donc ça aussi il faut le faire. Et dis-moi pourquoi, au niveau de la direction, pourtant j'arrive bien en butée. Je suis bien en butée là, mes triangles, tu vois, je touche avec mes birettes sur mes triangles. Ah oui, tu devrais voir de là-haut. Si tu es sur téléphone, zoom, hein, 4K, c'est en 4K, tu peux zoomer. C'est vraiment funky, cette affaire. Et pourtant, on avait, souvenez-vous, sur ces porte-fusées bleues, on a meulé pour gagner du débattement. Donc je vais devoir voir sur ma radio si où on en est avec les EPA et checker cette affaire, ou si c'est le ressort, parce que figure-toi que je sais plus si j'ai mis le ressort renforcé sur la direction ou pas. Il y a quelque chose clairement qui m'empêchait de tourner comme il faut avec cette caisse. D'abord je pensais que c'était les pneus d'origine, donc qui étaient ceux avec les mousses endommagées, donc les 4 vieux que j'ai encore, que je traîne là-dessus, mais non, c'était pas ça. Parce qu'avec les Sledgehammer, on avait le même problème. On a support pare-choc avant et arrière TPU, la fripouille. Les vis M4, j'ai fait traverser avec une vis stop pour que ça tienne. À l'arrière, ça n'a pas arraché. On a mis de la vis type HPI Baja, c'est la vis, vis à bois qu'ils ont mis là-dedans, mais ça marche. Ou MCD par exemple. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à faire des retours à ceux qui vous impriment ça, s'il faut monter la matière plus ou moins devant, derrière. Mais là, comme il me les a fait là, la fripouille, je suis content. Pour l'instant, ça n'a pas encore lâché. On a toujours les deux Rilsan qui tiennent devant la tourelle, puisque comme prévu, elle commence à se déchirer à droite, à gauche. Je rappelle que j'ai de l'huile plus dure dans ces amortos, j'ai la 500 CST. Ouais, c'est un peu plus ferme à rouler, je suis moins fan. Franchement, je vais l'assouplir à nouveau. Parce que me manque quelque chose par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir avec les X-Max. Il est un peu plus ferme, mais ouais, c'est un peu trop. C'est déjà un peu trop pour moi. Et là, au niveau du triangle, j'ai toujours donc mes axes partout. Comme dit, ça les décroche, mais du coup, tu pètes pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser
les vis à la place et on verra bien ce qui casse après. Ok? Et sinon, c'est tout. Le châssis n'a pas encore bronché. Étrangement, le H central, lui, a déjà pété. Ce châssis n'a roulé que 3 fois ou 4. Et on a déjà pété ici le H central. Ces derniers temps, ça m'arrive souvent sur le H. D'habitude, c'est ce côté. Là-bas, c'est là. Et comme l'ont dit plein de gens, on se demande s'il n'y a pas un bins avec le plastique. Et c'est pas que chez Traxxas, il y a plein de marques qui ont ça. C'est vraiment bizarre. Là-dessus, on a les noix Vitavon qui n'ont pas encore bougé. Si. En fait, l'axe du cardan fait son petit chemin à l'intérieur de la noix. Effectivement, il faudrait des axes de cardan plus longs. Donc Vitavon en fait plus large, mais les axes sont pas assez larges, donc on ne porte pas sur toute la portée. Résultat, ça fait ça. Après, on y était fort, donc c'est un peu normal. Mais pour l'instant, ça tient. Moi, je vais donc voir ce qui se passe avec cette direction. Je vais mettre mes vis là-bas, mais ça, on fera hors caméra. On va pas passer non plus la matinée, parce que là, on est parti. Hein. Si je fais ça maintenant, temps de faire l'auscultation des autres, on n'est pas sorti. Donc, je vais te poser là-dessus en attendant. Hop. XRT, là, le direct, c'est vite fait. Hein. On l'a fait sur le terrain. Il est lourdeau, là, comme ça. Voilà, j'aime pas. XRT, donc encore beaucoup de travail. Il faut que je veux des ressorts un poil plus longs. On va faire nécessaire qu'ils soient plus légers. On va mettre le Castel 1721 qui m'attend déjà, c'est rc3d.ch. Je l'ai commandé mais j'ai pas encore eu le temps de le chercher parce que mon autre petit paquet n'arrive que début août. Je me suis dit, si je fais le trajet, j'attends d'avoir le gros paquet pour pouvoir faire un aller-retour valable que juste se taper pour le plaisir 300 bornes d'autoroute. Pour juste un gros tu vois. Donc là, on a sorti les dents de la couronne. On utilise un pignon FG extrêmement dur. Rickfu a testé donc couronne pignon chinoise qui était un peu moins cher. Problème de dentition. Il est passé sur une couronne GPM avec un pignon Losi. C'est ce que j'avais fait au début, souvenez-vous. Là, no problème. Ok. Donc si tu te demandes pourquoi l'ensemble modèle Bormetz coûte 70 GPM, si tu prends la couronne et tu trouves un pignon séparé, donc FG ou Losi, tu arrives aussi dans les 60-70, c'est parce que niveau matériaux, ils sont clairement supérieurs au kit chinois à 35 balles. Bon là aussi, on le testera aussi. Donc on va sortir cet ensemble-là, 12S. On va réagir un peu la machine et j'aimerais pas seulement des ressorts plus longs. J'aimerais surtout aussi... Il me manque un petit peu de débattement de suspension sur cette machine, pas grand chose, hein, juste un petit centimètre de plus pour les ressorts plus longs. Il va falloir que... Alors, je vais voir si je vais mettre des chapes plus longues. Et voilà. Bon, ça c'est le plan. Hein. Après, des fois on fait un plan, et puis à la fin, c'est pas du tout ce qu'on fait. Mais ça on verra. Et on repassera donc une carreau de XRT sur le XRT. Hop. Histoire de lui alléger un peu la cafetière. Oh, le sale bruit. Et Big Mama, c'est là. A priori fortiori un tube. Un tube où c'est ce qui m'est arrivé, souvenez-vous dernièrement, qui m'était jamais arrivé, aussi un souci de matière, le raccord entre le tube et le diff qui avait cassé en deux net. Et c'est assez surprenant quand tu as ce genre de touille parce que c'est pas habituel du tout. Ok? Alors, pour changer le tube, tu peux sortir le tulle ou tu peux sortir le nez. Quand tu sors le tulle, il faut débrancher le moteur. Il est ventilo moteur. Là, on a tout joyeusement encastré là en dessous, proprement rangé. Et tiens, est-ce que Big Mama ne braque pas mieux aussi à cause des élargisseurs? Parce que je te rappelle, quand tu mets des élargisseurs, tu déportes la roue.
Donc elle prend plus d'angle. Au lieu de faire comme ça, tu fais comme ça. Est-ce que c'est pas ça qui fait la différence? On verra. Là aussi, alors là on a perdu les rilsans, tiens à l'avant, ils ont éclaté. Ça arrive de temps en temps, il faut les changer. Mais on n'a pas perdu la tourelle. Là-dessus on a les noirs qui ont les 4 empreintes avec la bague autour. Pour l'instant ça va niveau jeu. Je rappelle que tout ce que tu fais du genre stresse plus les cardans. Puisque si la noix éclate pas, c'est ton cardan qui se banane. Donc il faut se méfier avec ça. Alors là aussi c'est vrai que je suis un peu plus dur sur la suspecte parce que j'ai les ressorts plus durs et l'huile plus dure. Mais du fait d'avoir mis les élargisseurs, donc on a écarté les points de pression, on retrouve cette souplesse agréable que, comme dit, j'ai perdu un peu sur l'X-Max bleu, donc là-bas on va travailler sur ça. C'est pas tout à fait comme je veux. Alors je te sors le nez ou je te sors parce que si on sort le nez, il y a quoi? Il y a juste une biellette de direction en plus. On va commencer par ça, donc faisons-le ensemble. N'inquiétez pas, on va pas passer à la matinée, parce qu'après tout est un 8ème, donc on fera une vidéo à part. Donc je te rappelle que tu enlèves la vis de la biellette de direction. 4 vis de raccord de châssis et de bulkhead avant, ça c'est ce qui manque au Arma 4S. Peut-être un moment ils vont comprendre. Et c'est vrai que c'est chiant parce que la direction de X-Max, c'est pas le top du top, hein. On aurait aimé mieux niveau cerveau, niveau tout de suite sauf cerveau et tout ça, plus balèze. Et c'est triste de voir que Arma, sur des engins encore plus lourds, a mis une direction encore pire. Mettre un sauf cerveau sur un 5ème, vraiment n'importe quoi. Surtout avec un train à rotule, hein. Et Arma il maîtrise pas la liaison au sol comme Traxxas. Ça se sent vraiment. 2 vis à côté du boîtier radio. Hop. Mani, là tu aurais dû chercher ton petit bac en tôle. Parce que tu vas mettre de l'air partout. Et on avait dit qu'on ferait plus les trucs caca ici. Oui, mais... Je dis mais, tiens, juste poser ça là-haut. Attends, on va te mettre là. Faire de la place. Hop. Et tu vois, j'avais prévu pour l'explosion des pneus, j'ai un sticker sur la carrosserie qui dit « Bon boulot, Trou-Duc !» Bah ouais, ça m'a amusé alors. Ah, là j'avais mis des vis... Bricovis. Alors, quand des fois le filetage devient limite, qu'est-ce que tu fais? Il est plus simple d'utiliser une vis de 4-5 plastique qui elle tient encore bien. J'ai toujours aussi la direction foireuse, j'ai toujours pas changé mon bloc avant. Hein. J'ai ici une vis de M6, ou, non c'est une 8. C'est une M8 par en dessous dans le plot de direction parce qu'il avait cassé. Et là maintenant, normalement, on peut déboîter l'avant. Si j'ai enlevé la deuxième vis là aussi, ouais. Je t'ai sorti toi. Toi t'es sorti, toi t'es sorti. Voilà. Ah, la lumière. Oui, ça sert à rien, Mani. La lumière, de toute façon, tu avais arraché les câbles. Ok. J'avais mis un raccord au milieu. Non. C'est moi qui fais ça! Elle est où la pince coupante? J'avais pas mis un raccord. Non, j'ai pas fait ça. Ah, si, j'ai dû raccorder, mais là c'est sous le... Et oui, ma pince coupante, mais enfin... Tout raccordé sous le Max 5. Non, coupe pas ça. Voilà.
t'es gentil, on va te ressouder. Et voyons voir ce qui s'est passé. Voilà, je t'ai fait une petite tulipe. Donc ça aussi, à la benne. D'accord? Voilà. Moi je vous laisse là. Je vais entuber Big Mama. On va utiliser le tube qu'on a reçu de Tonton Joe. D'accord? Le tube renforcé. Et il est juste là. Est-ce que c'est pas le moment aussi de tester la bâche bar de nos très chers Américains? Puisque elle est pas à ce poids près là. Hein. Et je vais te montrer un truc, regarde. Ce que j'ai dit à tout le monde avec ces barres, c'est bien beau, mais regarde ce qui arrive à Tonton Joe. Il a tapé, elle a plié, et après ça reste plié. D'autre part aussi, il y a un truc qui me paraît un peu bizarre sur ces bâches barres, c'est que tu dois passer 4 vis M4 ou 5 là. Dans le plastique tout mou ici. Là, il n'y a aucune solidité structurelle. Zéro, nada, niente. C'est super space. Je vais te le montrer là. Il n'y a rien. Donc ta barre, elle travaille vraiment juste en appui. Un peu en pression, mais en ouverture. Tout est répercuté là, je ne sais pas trop si c'est vraiment utile à ce point. Ça aurait été sympa qu'il fasse un truc planqué en dessous. Hein? Alors, est-ce que je vais le faire ou pas? Tu verras quand on ressortira Big Mama. Et moi j'attends impatiemment donc mon casque 1721. Et oui, il y a de fortes chances finalement que le 1721 finisse dans le X-Max bleu. Parce que j'ai vraiment aimé retrouver la puissance de ce Velociraptor 1000 là. C'est vraiment sympa, hyper réactif, toute cette histoire. Si tu te poses la question si tu veux un Velociraptor, je te conseille vivement de prendre le Mach 5. On a essayé avec le Mach 6, avec un ventilo plus rapide et tout, ça peut passer, mais des fois les réactions c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Et avec le Mach 5, ça se passe vraiment tranquille. Surtout si tu prends le 1000, avec le 880 limite, peut-être ça peut le faire. Le 880 passera peut-être même avec le VXL 3.0. Attention, il faut le 3.0. Si tu n'as pas le 3.0, même le 880 ça va pas. Vous avez vu, on a essayé même le Monster X. Bien sûr, le XL8, il n'y a pas de souci non plus. Parce qu'on est quand même au-delà de la puissance. Il y a Hobbywing qui arrive avec un moteur 56 ou 58-90. Donc cette taille-là. G2 à capteur pour le Mach 5 G2. Attention, c'est un 1250 kW. Le moteur a donc les mêmes kW que le moteur d'origine, mais il est beaucoup plus puissant. Donc tu peux laisser soit le même étagement, on te retrouve avec une brute, évidemment, puisqu'il n'y aura aucun problème à passer la puissance. Mais vu la puissance en plus, ce serait peut-être judicieux de le passer avec la couronne de 47. Même si je pense vraiment qu'il faudra le module 1 pour un 56-90. Alors attention, c'est un 56-90 parce que, comme je l'ai dit, hein, s'ils te font avec les nouveaux capteurs, il y a une méga distance entre le capteur et la fin du rotor. Et donc le moteur en 49 par exemple 85 avec un capteur sera beaucoup plus petit à l'intérieur qu'un vrai 49-85. Ce sera un 49-75 dans les faits, en fait, uniquement au niveau rotor et stator. Donc ils ont fait un moteur plus long, Hobbywing. Mais c'est un 1250 et ça m'embête un peu parce que j'aurais bien aimé qu'il fasse cette même chose puisque le Vario prend déjà 12. Ce 56-90 ça aurait été vraiment super. Dans cette taille de moteur, on a par exemple chez SSS le 56-82-85 1000 kW qui prend 12S. Souvenez-vous, on l'avait mis dans la BMW turbo diesel qui est parti chez Breezer RC, ce moteur. Ce moteur était génial pour ça. Puisque là, on a une méga réduction, donc on peut se permettre un moteur comme ça. Mais ouais, s'ils avaient fait un
800 kV 12S, cette taille-là, on serait comme ça, point de vue architecture. Moteur bien enfoncé dedans, le Vario un peu dehors parce qu'il n'y a pas plus de place pour le descendre. Mais on serait dans cette zone de poids, par contre, en 12. Ça serait funky, parce que évidemment, en 8S, avec un moteur de cette taille, il n'y aura pas de miracle. Vous l'avez vu avec le 1100 déjà, la conso augmente. Plus de perf, plus de couple, plus de conso. T'as pas le choix. Alors si tu me dis oui, mais moi je le roule, je veux qu'il roule comme l'origine, donc laisse l'origine. Si t'as pas besoin de plus de patates, laisse l'origine. Et on parlait du H avant, regarde celui-là aussi, là. Il est fendu, hein, depuis longtemps d'ailleurs. Quand tu fais rien, ça commence à t'endommager la tourelle. Mais on va continuer comme ça. Ah, c'est la machine pour la tombola, il va la déglinguer. Oui, mon gars, t'es pas à 40 000 encore. Elle a le temps d'en voir venir des choses et elle a le temps d'être réparée entre temps. Elle a même le temps d'être partie en flammes et d'être remplacée parce que je dis à 40 000, il y aura ça à gagner. Donc, si entre temps il lui arrive quoi que ce soit à cette caisse, eh ben, elle sera remplacée. Ben, vous en aurez un à gagner, vous en faites pas. D'accord? On va y arriver, on va y arriver. Je vous souhaite une belle journée. Moi, je vais m'occuper de ça. Et on se voit demain pour de l'unbox. Et puis, on va continuer jeudi avec les runs de série 1/8. Salut les gars. Bonne journée.